Bienvenue à la station des rêveurs. Bonjour, bonsoir. Ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des rêveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale entièrement en ligne avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Cotisop. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. À très bientôt à la station des rêveurs. Chez soi, ce terme plutôt simple renvoie directement à notre domicile. Pourtant, dans l'inconscient collectif, c'est lié à quelque chose de beaucoup plus intime. L'expression « se sentir chez soi » en dit long d'ailleurs. Mais justement, et si tout l'enjeu de la crise que nous traversions était de réinvestir ce lieu laissé bien trop souvent à l'abandon que nous appelons notre chez-nous. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'interroger Élise et Alison. L'une est plasticienne, l'autre est scénographe. Elles sont toutes les deux artistes et pourtant elles n'avaient jamais travaillé ensemble jusqu'ici. Dans cet épisode, elles m'expliquent comment elles ont réinvesti l'intérieur de leur appartement pour en faire un décor géant où chacune a son propre rôle à jouer. Le monde entier frappé par une pandémie meurtrière. Rio, New York, mais aussi Londres, et très vite. C'est au tour de Paris et de la France d'être touchés. Samedi, ça y est, les Français doivent rester chez eux. Aussi, être chez soi, se laisser vivre, c'est aussi retrouver une sorte de lenteur et de... Alors pour moi, c'est comme une liberté. Je pense pas les murs, ils n'existent pas. Et le fait de m'être retrouvée seule, j'ai fait un tas de choses que je n'ai pas faites avant. Et je crois qu'il faut se dire qu'on en est capable. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Non, j'écris. Alors bonjour Élise, bonjour Alison, vous êtes toutes les deux confinées à Paris. Vous êtes respectivement plasticienne et scénographe. Oui. Alors je vais vous laisser vous présenter et nous parler un peu de votre parcours. Ok, bah vas-y, commence. Alors, donc là c'est Alison, je suis scénographe d'exposition depuis 3 ans bientôt. Oui. Je travaille à peu près tout le temps avec la même personne, c'est un architecte scénographe qui travaille beaucoup à l'étranger pour des musées, des marques de luxe. Oui. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et ensuite, il y a 1 an, avec une amie photographe, on a créé un studio de photographie éditoriale qui s'appelle Good Studio, où là, on expérimente pour l'instant, c'est plus de la recherche en fait, de la recherche photographique, mais ça me permet de plus m'évader en fait, toutes les frustrations que j'ai pu avoir, on va dire, avec la personne avec qui je travaille pour des musées. Là, j'essaie de m'évader avec ce studio-là. Voilà, pour ma part. Ok, super. Et toi, Élise ? Alors moi, je suis plasticienne. En fait, je suis spécialisée en décor. J'ai monté il y a 1 an ou 2, enfin disons qu'on a défini notre nom récemment, mais qu'on existe depuis plus longtemps que ça, un binôme de travail qui s'appelle Texture Floue, dans lequel je travaille avec Jules Mercier, qui est photographe et réalisateur, et donc moi je suis plus directrice artistique, plasticienne, et je fais des décors, et ensemble on fait plutôt de la vidéo. On a réalisé 2 clips. Là, on est en plein tournage, mais bon, avec le confinement, on est en stop par rapport au tournage pour faire un court-métrage expérimental. Mais à côté de ça, on fait aussi des photos, on fait pas mal de mise en scène et on aime bien travailler avec d'autres artistes, avec des créateurs, avec des jeunes marques. Voilà. Et du coup, vous travaillez toutes les deux, chacune en fait en binôme, mais séparément. Oui. Du coup, j'imagine que là, avec le confinement, vous êtes toutes les deux confinées. Comment vous avez du coup réorganisé votre pratique pendant ce confinement ? Alors, pour ma part, Alison, là, j'ai mis un peu en stand-by
tout ce que je fais pour les musées parce qu'on a nos expositions et nos événements qui ont été soit repoussés, soit annulés. Donc j'y travaille 1 ou 2 heures, même pas par jour, on va dire. Donc après, pour Good Studio, j'utilise ce temps pour vachement expérimenter, préparer les futurs shootings. Mais après, enfin, on pourra en parler par la suite, mais on a du coup réfléchi à créer une nouvelle collaboration, Élise et moi, pour une fois, pendant ce confinement. Ouais, c'est votre première collaboration. C'est ça, oui. Oui, exactement. Et du coup, Élise, Oui. c'est un peu pareil en ce qui concerne mon travail. J'ai pas mal de choses qui sont arrêtées. Moi, à côté de ma pratique de plasticienne, je fais des décors dans un atelier de décors pour des vitrines de luxe. Donc ça, c'est complètement mis en stand-by. Mais moi, j'avoue que ça m'arrange pas mal parce que ça me laisse du temps pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire dans l'année, enfin, ou tout ce qu'il faut tout ce avec quoi je dois jongler dans l'année. Et donc là, je peux faire, donc pareil, préparer les futurs shootings, tournages, les futures collaborations, monter les dossiers et faire tous les trucs pas hyper fun parce que je suis loin de mon atelier, donc en termes de création, c'est assez limité. Mais c'est terrible, hein, mais ça m'accorde ce temps-là à moi pour pouvoir faire ça. Et à côté de ça, voilà, comme disait Alison, on s'est accordé un temps de création et de recherche toutes les deux à travers un projet qui sortira quand on aura 3 images, parce que pour l'instant on fait à peu près une image par semaine. Ouais. Et c'est, je sais pas, est-ce qu'on t'explique Ouais, bien sûr, vous pouvez ce que c'est. Ouais, vous pouvez nous parler du projet. Alors le projet, en fait, moi je travaille beaucoup avec la matière. Ouais. Je fais des costumes, je fais des décors, je fais des masques. J'aime beaucoup les matériaux très pauvres. Et avec toutes ces matières, je vais inventer des mondes, des univers, des personnes, enfin des personnages, voilà. Et Alison, elle est plus dans la direction artistique et comment tu décrirais, les ambiances générales, Oui, la mise en scène, après c'est plus au niveau du style qu'on peut être assez différente parce que j'aime bien travailler, contrairement à Élise qui travaille la matière, j'aime bien travailler des univers très minimalistes, peu colorés, ou avec des couleurs extrêmement pop et flash. Et très brutaliste en fait. J'adore l'architecture brutaliste et futuriste. Alors du coup, j'aime bien en fait. Ouais, ça se retrouve pas mal dans ton travail sur Good Studio. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, la personne avec qui je travaille a exactement les mêmes partis pris que moi, esthétiques. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec lui et qui m'a appris énormément. Et parce que c'est vraiment un senior dans le milieu. Et du coup, c'est assez intéressant de travailler avec Élise. Tu parles pas de Good Studio là? Si, dans Good Studio aussi, je travaille le minimalisme. Mais là, c'est intéressant de faire une collaboration avec Élise parce on vient vraiment de 2 univers différents qui peuvent quand même communiquer les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire en fait. On était un peu frileuses au début de travailler ensemble parce que on est souvent dans la direction artistique toutes les deux. Et donc là, c'était un peu, vu qu'on est dans tous les cas, on est confinés, on n'a pas de but précis, on n'a pas d'attente précise, juste on avance, on crée et on voit sans pression en fait. C'est ce qui est c'est ce qui est important et c'est ce qui fait que ça marche, je pense. Et en fait, concrètement, ce qu'on fait, parce que c'est un peu flou là ce qu'on dit, oui. Mais concrètement, on fait des portraits de personnages. Ou grosso modo, parce que c'est pas tout à fait ça, les rôles sont assez floutés après quand on est dans le shooting, mais en fait en gros je fais des masques ou un costume, enfin je sers de mannequin aussi, et Alison elle va inventer une thématique générale, un décor qu'elle va fabriquer et ensuite elle va faire la prise de vue. D'accord. Voilà. En gros, ça se passe comme ça. Donc il y a plutôt des rôles définis, en tout cas, dans votre projet en ce moment.
Ouais, mais en fait, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que moi, je sers de mannequin, ce que j'ai jamais fait, c'est pas du tout mon taf, et je suis très mauvaise là-dedans, donc ça me demande beaucoup de concentration, et en plus, du coup, je fais tout à l'aveugle. Ouais. Et Alison, elle est absolument pas photographe du tout, du tout, donc. C'est ça. C'est vraiment de l'expérimentation. Donc en vrai. Oui, voilà, c'est ça, c'est de l'expérimentation et puis surtout du coup les rôles sont complètement floutés parce que quand elle prend la photo, c'est elle qui va manipuler un peu le masque, le remettre en place, réfléchir à différentes choses. Moi, je vais lui donner mon avis sur la DA et sur les moodboards. Voilà, c'est un peu flou, mais en gros, on a 2 rôles bien distincts mais qui se mélangent complètement dans le vif du sujet, quoi. D'accord, ok. Et les thèmes sont libres que vous abordez? Ou il y a des thèmes en particulier? Le premier, c'était autour du trompe-l'œil, du noir et blanc et du trompe-l'œil. Et le deuxième, c'était plus rétro-futuriste, minimalisme et rétro-futurisme. Mais après... Et argenté. Oui, et aussi, c'est aussi qu'on part vu qu'on a pas mal de matériel chez nous, on part pas mal des matières qu'on a et on travaille souvent autour du noir, du blanc, de l'argenté... des textures blanches, donc on essaie de réutiliser ça aussi en fait. C'est un tout, c'est plein de contraintes on va dire qui font quelque chose d'assez uni. Ouais, parce que pour la construction des décors, vous prenez en fait ce qui est disponible dans votre appartement. Vous vous réappropriez un petit peu l'espace, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Après, on a l'habitude, on a un bureau et on a la chance d'avoir quand même pas mal d'espace ici. Ouais. Et du coup, on a un bureau où on a déjà pris des photos. Mais là, j'avoue que c'est la première fois où on ramène vraiment tout de notre cave, tous nos matériaux pour mettre tout à plat et se lancer, quoi. Donc c'est un gros bordel, on va dire. Ouais, le dernier, par exemple, pour te donner un exemple, la dernière photo qu'on a faite, il y avait beaucoup de papier alu. Parce qu'on avait on avait des rouleaux qui traînaient de papier alu et du coup voilà, donc c'est vraiment on fait avec ce qu'on a, quoi, avec les moyens du bord. Ce qui reste exactement. Et du coup j'imagine que ça a stoppé pas mal, enfin que le confinement a stoppé pas mal de projets que vous aviez en cours. Comment vous imaginez en fait l'après confinement? On n'a pas du tout envie. On est très bien dans le confinement en plus, donc on n'a pas trop envie que ça s'arrête. Non, ouais, c'est terrible, hein. On devrait pas dire ça, mais en fait nous on est très bien toutes les deux, donc ouais, c'est un confinement plutôt positif alors. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu effrayant parce que moi de mon côté on va devoir courir après les artisans, les matériaux pour faire des expos et en plus quand on travaille pour des musées, ce qui est assez complexe, c'est qu'ils ont des programmes, souvent sur plusieurs années, surtout les musées publics. Oui. Et là, ça décale complètement et ça peut paraître futile après, hein, je sais pas, je pense que le milieu de l'art, c'est quand même, la culture, c'est quand même extrêmement important. Les musées, c'est extrêmement important. Et là, c'est beaucoup de collections qui sont en stand-by, qui attendent quelque part. Là, on a une grande exposition que j'aime beaucoup, en plus, qui devait ouvrir en mai, si je me trompe pas, au Centre national du costume, à Moulins. Et en fait, la thématique, c'est le carnaval de Rio. Et donc, les costumes, pour l'instant, sont bloqués à Rio. Ah mince, ouais, effectivement. Et c'est pas mal de choses comme ça. La directrice du musée, du coup, elle est partie là-bas pendant le carnaval. Et là, elle attend, elle est revenue ici, mais c'est assez stressant pour tout le monde. Et j'avoue que moi, d'être chez moi enfermée, et en plus, vu que je suis indépendante, j'ai pas ces responsabilités directement sur moi. Donc je fuis un peu tout ça, là. J'avance pour mes projets personnels, mais j'avoue que j'ai un peu peur de l'après, oui. Oui, c'est un peu un moment assez étrange, quoi. C'est un moment de flottement, mais en même temps qui vous a permis de créer votre première collaboration et de trouver aussi un équilibre dans les projets que vous voulez faire. Ouais, c'est ça. Après, c'est extrêmement difficile quand même d'avancer dans nos projets personnels parce que justement, c'est un moment de flottement et on est ensemble, on a envie quand même de profiter ensemble, de faire des choses chez nous, comme tout le monde, je pense. Mais voilà, on a envie d'avancer, mais on avance à un rythme vraiment extrêmement mou et lent. Oui, mais effectivement, il y a plusieurs artistes, en tout cas, qui m'ont fait part de cette pression un peu indirecte qu'on peut ressentir de rentabiliser le temps à tout prix, d'être créatif tous les jours.
Ouais, c'est vrai. Alors moi, pour ma part, Élise, en termes de création, je me mets pas du tout la pression parce que j'ai tellement d'autres trucs à faire dans ce qui... Enfin, en fait, je considère qu'une pratique d'artiste, aujourd'hui en tout cas, mais peut-être que je la prends sous le mauvais angle, hein, je sais pas, je pense il y a plein d'autres choses à faire que simplement de la créa. Après, c'est vrai qu'on le ressent aussi pas mal, ce truc de d'être obligé de créer. Et je trouve ça assez triste en fait parce que nous on est très contente de faire ce qu'on fait parce qu'on en a besoin. Enfin moi je sais que si je fais pas du tout de créa, au bout d'un moment je déprime en fait. Donc on est un peu obligé d'en passer par là. Et mais c'est assez chouette, mais il faut pas que ce soit enfin c'est dommage que ce soit une pression en fait Oui, il faut pas que ce soit une contrainte. Ben ouais, parce que déjà je trouve qu'on manque pas mal de stimulation. Enfin nous. Hormis, on regarde beaucoup de films, on appelle nos amis qui sont un peu tous dans le milieu, donc on échange là-dessus. Et on a évidemment Internet qui est un espèce de monde incroyable, dans lequel on trouve des choses très surprenantes d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça manque pas mal de stimulation. Enfin, c'est bête, mais aller par exemple boire une bière avec des copains en terrasse, et ben ça renouvelle l'esprit, les idées. Et c'est vrai que, enfin, on le sent quoi. Au quotidien, la créativité, du coup, elle ramollit quoi. S'il n'y a pas ces stimulations quotidiennes. D'ailleurs, tu me disais que vous regardez pas mal de films, vous nourrissez d'autres choses. Par exemple, à travers les réseaux sociaux, il y a plein de groupes, de pages qui se créent pour transmettre la culture ou l'art. Ouais. Est-ce que vous avez découvert des choses pendant ce confinement ? Je pense, ouais, plein. Mais on en mange tellement toute la journée que ce serait difficile de te parler de choses qu'on a découvertes pendant ce confinement. Ouais. Après, il y a plein de profils Instagram, par exemple. Je trouve qu'Instagram, c'est vraiment bien pour ça, parce que c'est que de l'image, et comme nous, on travaille l'image, c'est pas mal. Et il y a pas mal de profils qui existent, sur lesquels on passe un peu notre temps, enfin, en tout cas, où on revient régulièrement l'une et l'autre. Comme False Face ou Fashion for Bank Roberts ou ce genre de choses. Il y en a plein d'autres en fait qui permettent de stimuler la créativité, de voir de l'image. C'est une banque de données. Ouais, c'est des banques de données, des banques d'images qui donnent en plus accès à d'autres artistes, à d'autres banques de données. Enfin, c'est une espèce de monde infini dans lequel on peut vite se noyer, mais qui est très enrichissant. Après, moi, en fait, en vrai, pour avoir déjà lu ta question, j'avais pas très envie de te parler d'un artiste que j'aurais pu découvrir pendant le confinement parce que je trouverais ça trop frais et j'ai besoin de temps pour me l'approprier. Par contre, il y a un artiste que j'aime beaucoup et dont j'aimerais bien faire un peu sa pub parce que je le suis depuis plusieurs années et je l'adore. Il s'appelle Augustin Rébétès et on peut le trouver sur Internet, sous Instagram, son site internet et plein d'autres choses. Il est plus penché vers la réa maintenant parce que il s'est mis au stop motion et enfin il s'est mis au stop motion. Non, c'est pas récent ça, mais en tout cas il travaille beaucoup avec un de ses amis dont j'ai oublié le nom qui est clown et ils font clown noir, hein, c'est très noir. Et ils font pas mal de stop motion maintenant et de long métrage ou de moyen métrage qui m'intéressent un peu moins. Et moi, ce que j'aimais particulièrement chez Augustin Rébétès, c'est sa réappropriation des matériaux. Du coup, forcément, ça me parle. Et il en fait des installations. Il est photographe de base. Et donc, il va faire de la mise en scène et des costumes ou des mises en scène de personnages en studio ou en extérieur. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et alors lui, vraiment, je le conseille parce que j'adore son taf et je le suis depuis longtemps. Et voilà, donc si tu voulais une référence, c'en est une pour moi que j'aime bien défendre. Voilà. Ah bah génial, merci beaucoup. Et toi, Alison, du coup, est-ce que tu as découvert un artiste, une initiative ou même quelque chose en tout cas qui t'a nourri pendant ce confinement et que tu aimerais partager ? Moi, c'est exactement la même chose, vu qu'on est un peu... on regarde un peu les mêmes choses avec Élise. C'est assez compliqué. Là, récemment, j'ai pas découvert de personnes en particulier. Mais par contre, juste avant le confinement, on a eu la chance de voir plusieurs spectacles, de bouger un petit peu, avant que tous nos spectacles soient annulés pour ce mois-ci. Et le dernier qu'on a vu,
C'est un spectacle de Fia Ménard. Je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est une circassienne Ouais, je qui connais, est ouais. maintenant réalisatrice, comédienne, et on a vu son dernier spectacle au Bouffe du Nord à Paris, et c'était assez incroyable, et j'avoue que je pense que ce qu'elle fait peut vraiment m'inspirer, surtout dans les mises en scène que je fais avec Élise. Et j'aime énormément sa relation au corps, à la force, les formes minimalistes, les ambiances. Je trouve ça, enfin, vraiment son dernier spectacle qui s'appelait donc Maison Mère, c'est une première partie, je crois, d'une suite de spectacles, était incroyable. Et la dernière représentation a été annulée pour de mauvaises raisons à cause de Kanye West, où j'ai pas trop Qu'ils aient une messe. saisi C'est un l'histoire. scandale, ce truc, c'est horrible. Oui, une sorte de un petit Ah oui, scandale. pourquoi ça a été annulé? Puisque Kanye West a utilisé, je crois, les bouffes du... Je crois que c'est Kanye West, hein. Bon, enfin bref, une grosse star a utilisé les bouffes du Nord pour faire une messe avec je ne sais trop quel curé. Et du coup, le spectacle de Fia Ménard a été annulé pour ça. Ah ouais. Et le prétexte... Donc déjà, en soi, c'est un scandale. Et en plus, le prétexte, enfin, la raison officielle qui a été donnée, c'est un problème technique ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment... Ah ouais, d'accord. c'est une honte. Franchement, c'est vraiment la honte. Et c'était la dernière du spectacle? C'était la dernière, Ouais, c'était ils la l'ont dernière, annulé ouais. le jour même, je crois, parce qu'en Ouais. plus, nous, on l'a vu le soir d'avant, et on a dit à tout le monde, allez-y, c'est exceptionnel, vraiment, c'est sur les migrations. Enfin, après, je pense que tout le monde peut avoir son interprétation, mais moi, je l'ai vécu comme vraiment un regard sur les personnes sans domicile fixe, les Ouais. personnes qui vivent des choses extrêmement dures, qui construisent et déconstruisent, et qui ont, enfin, sur la lutte, en fait, perpétuelle. Et c'était magnifique, on en a parlé à tout le monde, et mon patron justement a voulu prendre des places et il m'a dit mais non, en fait il y a un problème, tout a été annulé juste avant. Donc c'est assez horrible. Voilà. Mais sinon, c'est une artiste vraiment qu'on a découvert récemment, on nous en a beaucoup parlé et je la trouve incroyable. Et je crois qu'elle fait quand même pas mal de spectacles à Paris et je pense que faut aller voir absolument ces spectacles, quoi. Ouais, c'est vraiment une artiste à suivre. Oui. Je conseille aussi. Parfait. Et donc du coup, effectivement, on est dans une période où les gens sont tout le temps sur leur tablette, sur leur téléphone, complètement tournés du coup vers la culture pour se divertir, s'instruire, etc. Et est-ce que vous pensez que ça peut changer en tout cas la perception que les gens auront vis-à-vis des femmes artistes ou plus généralement de l'art? Alors Grosse question. C'est une question compliquée. De la femme artiste, je sais pas. Je pense que ce qui est un peu triste justement, c'est qu'il y a eu pas mal de gros coups de gueule juste avant le confinement, qui ont été complètement, qui sont partis à l'oubliette en fait avec le confinement, qu'on va complètement oublier. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est un gros coup dur parce qu'il va falloir recommencer. C'est comme si on repartait de zéro. Et donc la femme artiste, je sais pas, mais par contre l'art, j'avoue que moi j'ai pas trop regardé parce que vraiment, je trouve que quand on travaille tout le temps là-dedans, quand on travaille tout le temps pour des musées, quand on voit tout le temps des expositions, il y a un moment où on a quand même envie de faire une pause. Et j'ai vu que beaucoup d'opéras, de musées, là j'ai vu aujourd'hui que le musée Saint-Laurent, pour lequel j'ai pas mal travaillé à Paris, mettait des documentations sur leur Instagram. Je trouve ça vraiment, je trouve que l'initiative est assez chouette. Après, je sais pas si le duel entre les informations horribles qu'il y a sur les réseaux sociaux tous les jours. Ouais, c'est ça aussi, ouais. C'est ça le problème. Moi, j'essaie de pas être. Je suis sur mon téléphone que pour parler à mes amis, en fait, et ma collaboratrice, parce que sinon. Ouais, vraiment, sinon ça c'est me très bouffe. anxiogène. Ah ouais. C'est horrible de lire tout. En plus, beaucoup d'articles contradictoires. Enfin, donc c'est dur, je trouve, de voir la culture là-dedans. Faut vraiment chercher. Donc je sais pas si les gens qui sont pas sensibles à la culture de base vont vraiment chercher à voir des nouvelles choses. Je sais pas trop. Ouais, parce qu'on assiste aussi un peu à un art de rue, justement, avec tous ces gens qui se filment sur leur balcon, Oui. qui au final créent un lien un peu social, un peu solidaire, quoi. Et on espère que ce lien se perdra pas après le confinement. Ouais, c'est Que vrai. c'est pas juste ponctuel. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a un vrai retour à l'art de rue, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. À l'art de rue, alors là,
J'ai vu hier qu'il y avait je crois que c'est à Lyon ou à Bordeaux, une grande ville, des comédiens dans une résidence qui font les crieurs en fait, qui lisent. Ah, c'est trop cool ça. C'est vrai que ça, bah, pour le coup, c'est le premier article que je lis et que je trouve assez intéressant. Parce que je pense Ouais. que c'est quand même des gens, ça doit être quand même assez travaillé, c'est assez intéressant. Et en plus, c'est bête, mais bon, même quand les personnes applaudissent, on a quand même on regarde en fait nos voisins qu'on n'avait jamais vus. Et rien que ça, je trouve que voilà, ça peut créer quelque chose. Je sais pas, ça peut rapprocher. Ouais. Moi, je sais pas trop par rapport au lien social, tout ça, ce que ça va générer. Ça a très certainement permis, notamment à Paris où personne ne se parle, ça a permis de créer du lien social, je pense, en tout cas un minimum. Enfin, en tout cas dans notre rue, oui. Après, par rapport aux femmes artistes, moi je pense vraiment comme Alison que au contraire, ça n'est absolument pas du tout bénéfique pour le féminisme. Que dans tous les cas, le combat est pas perdu, c'est pas une question de ça, et que enfin, nous, on est toujours là pour en parler et partager les infos et être là quand il y a besoin de crier. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont un peu passées aux oubliettes étant considérées secondaires. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, je pense que l'utilité de l'art va très certainement se révéler parce que j'ai l'impression qu'avec on est en train de partir dans, enfin là je vais me lancer dans un long discours peut-être qui va me dépasser, mais je pense qu'on arrive dans un monde où on est en train de se diviser en deux groupes. Il y a les personnes comme Trump par exemple qui considèrent que tout ce qui est art ne sert à rien, que ça n'a pas d'utilité, que les femmes doivent rester à la maison, enfin voilà, avec des gros idéaux qui nous correspondent pas du tout. Et puis je pense qu'il y a au contraire nous, comme les mouvements féministes, les artistes, enfin voilà, toutes ces choses qui sont en train de se développer. Et je pense que là, pendant le confinement, l'art devient vraiment, vraiment essentiel et donc va, j'espère en tout cas, prendre toute sa place et retrouver tout son, je sais pas, toute son importance quoi, grâce à ça, parce que je pense que là, franchement, si l'humain ne faisait pas d'art, n'était pas créatif, je crois qu'on serait tous morts. Enfin, clairement, moi, je serais en pleine dépression et je pense que je suis pas la seule parce que s'il y a pas de cinéma, s'il y a pas de, je sais pas, D'écrivains, ouais, voilà, d'écrivaines, ouais. exactement, d'écrivains, de musique, même d'artistes, hein, même de plasticiens, de toutes ces choses qu'on voit maintenant sur Internet qui peuvent être diffusées via les réseaux sociaux. Enfin, s'il y a pas ça, on meurt en fait. Enfin, Ouais, totalement. enfin vraiment. Donc voilà. Totalement. Et effectivement, je pense qu'il va falloir pas mal aider les institutions culturelles, en tout cas après le confinement, parce qu'il va y avoir un nombre incalculable de projets qui vont se présenter et pas assez de subventions, pas assez de dédommagement. Je sais pas vous comment ça se passe, si vous avez un statut d'indépendant ou aussi d'intermittent. D'indépendant, ouais, toutes les deux. Ouais. Et du coup, ça se passe comment pour vous en tout cas? Moi, ça change pas grand-chose parce que là, en ce moment, je suis plutôt salariée enfin, en fait, je suis salariée et indépendante. Je suis indépendante pour ma pratique de plasticienne où là, je suis auto-entrepreneur. Et par contre, je suis salariée quand je fais des décors pour un atelier de fabrication de décors de vitrines de luxe. Donc en fait, en vrai, post-confinement, je vais retrouver mon statut de salarié et je vais avoir beaucoup de travail. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et il va falloir aussi terminer tous mes projets en tant que plasticienne, mais enfin, mon statut d'auto-entrepreneur, pour l'instant en tout cas, ne va pas vraiment me servir parce qu'il n'y a pas de sous qui rentrent en jeu là en ce moment. En ce moment, je travaille comment dirais-je, en autoproduction. Enfin, on travaille, parce qu'on est deux quand même, on travaille en autoproduction dans notre atelier et à partir, enfin, une fois le projet, je parle en tout cas du tournage, une fois que ce sera réalisé, là il y aura démarchage et le statut d'auto-entrepreneur va rentrer en jeu. Mais pour l'instant, voilà. Ouais, c'est pas... pour l'instant en tout cas, toi ça t'embête pas plus que ça au niveau de ta profession indépendante? Non,
Non, parce que j'en vis pas vraiment. Enfin, c'est pas ça qui D'accord. subvient à mes besoins primaires, on va dire, Ouais. de me loger et de me nourrir, quoi. En tout cas, pas Ouais, aujourd'hui. ok. J'aimerais bien bientôt, mais pour l'instant, pas aujourd'hui. Et pour toi, Alison, du coup, ça se passe comment? Pareil ou pas du tout? Pour moi, en fait, au début, j'ai eu un peu peur, j'avoue, parce que, comme je le disais, je travaille vraiment très peu. Mais après, je pense qu'on va s'arranger, en fait. Ça va être plus des choses... je pense que cette année, on peut oublier les vacances, déjà. Ouais. Ça sera plutôt des week-ends en Bretagne ou dans le sud. Mais je pense que voilà, on va pas mal s'arranger pour que financièrement ça passe. Après, j'avais envie que ça soit une année de changement professionnellement, que ce soit pour Élise ou pour moi. On s'était dit cette année, les choses vont bouger et j'avais envie d'aller voir d'autres choses et je sais pas comment ça va se passer en fait les recrutements cette année dans les boîtes, dans le luxe. Je sais pas si ils vont beaucoup recruter parce qu'ils auront beaucoup de travail ou si justement ça va être l'effet complètement inverse parce ils auront perdu beaucoup d'argent. Je sais pas si c'est la bonne année pour changer ou pour chercher du travail en fait. Là, Ouais. c'est un peu flou. C'est vrai que tout le monde est un peu dans le flou. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut espérer qu'après le confinement, votre collaboration continue? Bah oui. Franchement, oui. Franchement, je suis assez contente et surprise et je trouve ça assez incroyable en fait de pouvoir déjà partager la vie de quelqu'un qui est dans le milieu artistique, pour ma part comme moi. Ouais. Parce que vraiment, c'est important pour moi. Et là, vraiment, il y a une sorte de fusion créative. Enfin, je trouve ça exceptionnel, quoi. J'adore. Ah bah c'est génial. Bah trop bien. Bah merci beaucoup en tout cas les filles d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps. Et du coup, bah, j'espère vous retrouver après le confinement de visu et de pouvoir venir voir vos travaux. Ah oui, bien avec sûr. plaisir. Tu viendras à mon atelier, ce sera trop bien. Ah bah génial. Et d'ailleurs, où on pourra voir du coup votre projet? On peut le suivre sur les réseaux? Alors, on s'est dit que quand on en aurait 3, on en commencerait à diffuser les images. Parce que, Ok. comme là, c'est une photo par semaine, ça met un peu de temps, en fait, en vrai, à faire. On sait pas trop faire le rapide. Nous, on fait le conséquent. Donc, prend du notre coup, c'est temps toujours un aussi. peu long. Voilà. Bah c'est pas plus mal, on a le temps en ce moment. Donc. Voilà, c'est c'est ça. C'est ce qu'on s'est dit. Du coup, on fait à peu près une image par semaine. Ouais. Le temps de fabriquer le décor, les costumes, les masques, machin, truc muche, et après faire le shooting. Ouais. Et puis la retouche image aussi un peu. Et donc du coup, là on en a 2, donc a priori, si tout va bien, si on continue sur ce rythme-là, le week-end prochain on devrait avoir une 3e image, donc là on va commencer à diffuser. Donc soit ce sera sur Good Studio, soit sur mon truc, soit les deux. Je pense que ça sera sûrement les deux. Après, moi, toutes les deux, on n'est pas toutes seules non plus dans nos 2 studios, donc on va en parler avec les personnes avec qui on travaille pour voir si ça correspond aussi aux 2 univers qu'on travaille dans nos Instagram, qui sont assez marqués. Mais du coup, oui, sur Texture Floue et Good Studio. Voilà, ou alors si c'est pas sur Texture Floue, moi c'est sûr que ce sera sur Élise Le Garec, donc c'est mon Instagram à moi. Ok. Et après sur mon site, je pense. Et puis pour l'instant, c'est surtout diffusé via les réseaux sociaux. Après, on verra, peut-être ça sera autre chose. Mais là, on n'en est pas à ce stade, en fait. On est vraiment dans la création. Dans la partie création voilà. On est du projet. dans un truc assez libre et... C'est plus une thérapie de confinement, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas mal d'envisager les choses comme ça, ouais. Joli nom. Voilà. On a eu chaud. Pourquoi tu rigoles? Parce que, Angela, tu es infâme. Moi? Je ne suis pas infâme. Je suis une femme. C'était Les femmes artistes sont confinées, un podcast de Julia Le Noël. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Cotisup. Pour les prochains spectacles, concerts, cours et capsules culturelles, abonnez-vous à notre newsletter sur lacompagniedesrêveurs.com, à notre chaîne YouTube La Station des Rêveurs et à notre page Facebook. Bonne journée.
Bienvenue à la station des rêveurs.